Bonjour Nathalie. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui on est là pour vous présenter, on va faire un gazpacho de courgettes. D'accord. C'est une recette qui peut se manger soit à chaud, soit à froid, très simple. Oui. Et nous on va la préparer à froid parce que ça sera l'été, ça sera bien mieux, on arrive sur les beaux jours. D'accord. Dans cette recette, c'est très simple, on va avoir des courgettes, des échalotes, de la menthe, du fromage blanc. Donc je vais te montrer vite fait comment on veut le taillage des courgettes. Très bien. Donc la courgette, on l'a équeutée de chaque côté, on l'a lavée. Donc ensuite, je vais faire avec mon couteau, donc je fais un geste franc. Je vais essayer de faire des tranches. D'accord. Plus ou moins régulières. Ensuite, je fais des petits carrés de section comme ça. Oui. Alors c'est important de les faire à cette vitesse, elle va cuire rapidement, sans perdre sa couleur, en gardant son goût. Si je fais des trop gros morceaux et que je fais une cuisson trop longue, ça ne sera pas bon. D'accord. Et tu n'épluches pas du tout la courgette? Non, Voilà. non, c'est intéressant, je veux garder le vert de la courgette. D'accord, d'accord. Elles sont bien lavées. Alors si elles sont du jardin, on sait qu'elles sont au niveau des produits. Ensuite, je fais des petits cubes. D'accord. Voilà. Est-ce Donc, que la peau, ça donne un peu plus de goût à la oui, limite? et dans la Oui. peau, on a plein de Plein de vitamines, de nutriments. Hein. Souvent, dans ces légumes, nous avons. Alors là, je vais doucement, hein, Oui, oui, oui. mais on peut aller beaucoup plus voilà. vite. Hein. Voilà. Donc, on va faire 2 courgettes comme ça. Maintenant, je vais te montrer comment, Nathalie, on émince une échalote. Intéressant. Donc, on va la couper Oui, en parce 2. que ça, j'ai du mal. Alors là, il y a un petit geste très simple. Je pose mon doigt dessus Oui. et je vais faire des tranches qui correspondent à la section que je veux. D'accord. Dans ce sens-là, je la tiens. Bon, bien sûr, je ne vais pas aller couper mon doigt. Ouais. Ensuite, je la retourne et je ne vais pas jusqu'au bout. Je fais des petits dans la même section que ce que j'ai demandé. D'accord. Hein, voilà, comme ça. On va la tenir. Alors, on y va doucement hein, quand on n'a pas l'habitude. Et ensuite, je vais refaire des petits cubes de la même section que j'ai choisie. D'accord. Plus je fais fin, plus j'aurai une échalote fine. D'accord. Hein. Donc, et ensuite, je coupe comme ça. Voilà. Donc, on va avoir nos petits grains à faire revenir dans une casserole. Suer au beurre, on mettra nos courgettes, on fera suer avec. Hein. Un petit bouillon de volaille qu'on peut trouver maintenant dans le commerce, des petits cubes ou des petits bouillons en sauce. Je vais faire cuire une vingtaine de minutes et je vais obtenir ce résultat-là. Tu as Voilà. dit on va faire suer. Alors oui, c'est un terme technique. Suer, ça veut dire qu'on va, avec la chaleur, l'enrobage du beurre, on va faire sortir l'eau qu'il y a dans les D'accord, courgettes. d'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'elle sue, parce qu'elle jette son eau. Elle transpire. Elle transpire, voilà. Ouais, ouais. Et on la mélange. Et il faut surtout éviter la coloration, puisque là, on ne veut pas que ça colore, donc on fait ça à feu doux. Oui, oui, Mais ça va très vite, hein, Très vite, 2-3 minutes. Ah, d'accord. Je vais te laisser mettre dans le blender la courgette. Donc tu prends à la louche et tu verses dedans. Tu remplis le blender? Oh, on va le mettre à moitié. Hein. D'accord. Assez. Ça fait assez. Donc on pose sur le blender. Maintenant Nathalie, je vais te demander de mettre tout le fromage blanc qu'il y a là-dedans. Alors on peut le faire à chaud, hein, dès que là elles sont froides parce qu'on les a fait un peu en avance, on triche D'accord. comme à la télé. D'accord. Et donc ça, tu les as laissés cuire combien de temps? Tu as 20 dit minutes, pas plus. 20 minutes, Ça d'accord. ne sert à rien de vouloir trop les cuire, D'accord. je t'expliquais, elles vont perdre leur couleur. 20 minutes à feu doux. Voilà, donc je pose D'accord. sur le blender. Alors le blender, on fait bien attention avant de le démarrer, d'être sûr que tout soit bien en sécurité. Vas-y, je te laisse faire, tu poses ta main dessus, on ne sait jamais. Tu tournes la manette, Sur un. sur deux, oui, si tu veux. D'accord. Donc à la maison, hein, vous pouvez vous faire aider par les enfants. On va déverser notre coulis C'est beau. Eh, comme ça. Magnifique. Hein. Voilà, puis bon, à la c'est caméra, on n'a magnifique, pas les odeurs, mais là, Ah, mais, tu vois, ah ouais, ça sent ça sent bon. vraiment très bon. Hein, donc on fera la deuxième étape en une deuxième D'accord. fois. Donc ensuite, même principe. D'accord. Dans le Alors, petit soit verre. dans un petit verre, soit dans un petit ramequin. Si c'est pour manger à chaud, on mange tout de suite. Hein, c'est délicieux à chaud. Hein. Voilà, et on va remplir notre petite verrine, Voilà. comme ça. Et on Ensuite, décore. alors si on a un peu de menthe bien fraîche, là, c'est pas le cas. On va essayer d'aller chercher. Oui. Hein. Alors la menthe petit arrive cœur. dans nos jardins. Hein. Ouais, ouais. Et puis on va déposer comme ça. D'accord. Alors après, c'est à l'imagination. Hein. Oui. On pourrait très bien faire aussi
Tu vois, des toutes petites tranches de courgettes rondes comme ça. Je fais un trait, je la pose ici aussi pour rappeler la courgette. On peut habiller d'une cerise, d'un dé de poivron ou alors d'une fleur. Alors là, ça tombe bien, tu vois, on a des petites fleurs là. Je peux aussi aller chercher mes fleurs. J'ai quelques pensées et je vais aller travailler sur la couleur. Je vais avoir du bleu. Hein. C'est à l'inspiration. La cuisine, c'est un métier d'inspiration. Voilà, on peut faire aussi comme ça. Magnifique.